Bonjour. Bonjour. OK, ça fonctionne. Nice. Donc, bonjour tout le monde, et bienvenue dans cette quatrième journée, de la semaine des finissants de l'UQAT. Aujourd'hui, il y a personne qui va faire la présentation, ça va être, moi, Mathieu Bernier et mon collègue, Mathieu Bissonnette et notre équipe a vraiment la joie de vous présenter notre court-métrage d'animation, qui s'appelle le La livraison. On a changé de nom souvent, c'est mêlant. La livraison et on va essayer de sauter rapidement dans le vif du sujet qui est le film, pourquoi vous êtes, tous là. Mais avant, on va faire une petite présentation, de l'équipe, dans le fond, de ses membres, ainsi que les rôles qu'ils ont joués, dans le projet. Fait qu'on va commencer avec, Maxime Olivier Lavallée, qui était notre réalisateur, mais qui a également fait des conceptions de personnages et du montage. Mathieu Bissonnette, qui était notre animateur, le seul et l'unique animateur, mais non le moindre. Ensuite, il y a moi, Mathieu Bernier, qui a fait l'éclairage, les rendus, la composition et les effets spéciaux. On a Andrea Blot-Landry, qui était l'artiste d'environnement et qui a également fait des textures et du montage. Félix Vellenscott, qui était l'artiste de personnage, mais qui a en fait du rigging, dans le fond, la conception du squelette d'un personnage, et également des textures. On a aussi Marianne pour clore la partie 3D, qui était l'artiste de personnage et également de texture. Ensuite, on a Zachary Plourde qui était dans les effets sonores et Paul Dawson pour la musique. Donc, la présentation, la suite va être simplement une sorte de petite mise en contexte, un petit pitch pour sauter ensuite directement dans le film qui va être suivi d'un breakdown. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est la déconstruction de shots pour vous montrer un peu les rouages du projet, également avec des animatiques, des concept art, plein de choses bien intéressantes, on pense. Et ensuite, ça va être suivi d'une période de questions. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat ou même des commentaires tant que c'est constructif. Puis pendant ce temps-là, moi et Mathieu, on va avoir une simple petite discussion sur nos inspirations, nos difficultés, ce genre de choses-là. Donc, je vais prendre le relais, en fait, pour mettre un peu le monde en contexte. Donc, premièrement, bien, évidemment, avec la COVID, tout s'est fait en ligne, donc on ne s'est pas vu du tout de la session, ce qui est étrange de faire un film complètement à distance sans avoir de contact physique avec personne. Donc, dans le fond, on a eu un temps de production au total, dans le fond, c'était 6 mois, incluant, dans le fond, un temps de pré-production, dans le fond, d'une session à temps partiel, fait qu'à peu près 4 mois. Puis après ça, 2 mois à temps plein de production, dans le fond. Donc, c'est un peu pour la mise en contexte de notre situation actuelle. Pour ce qui est du projet, en fait, qu'on va vous présenter, ça ne sera pas trop long. Là, je vais juste vous dire, dans le fond, le film, ça va être un cartoon, en fait, là, un cartoon en 3D. L'histoire est inspirée beaucoup des vieux cartoons à la Looney Tunes, à la Tom and Jerry, Mickey Mouse un peu. Là, on s'en va dans ce genre d'histoire-là, en fait, de narration. Puis pour ce qui est de l'esthétique, c'est sûr qu'on visait peut-être le 3D à la Disney, à la Pixar. En fait, on est inspiré beaucoup du film Robots, Wall-E, ce genre de film-là qui nous a permis de faire pas mal le projet qu'on a fait en ce moment. Donc, sans plus attendre, on va vous présenter le film. Bonne écoute!
Parfait. Oui, bon, rebonjour en fait. Bonjour, bonjour. Donc, Donc, merci pour les bons commentaires, d'ailleurs. Hem, donc on va être rendu à la période de questions. Si vous voulez nous demander n'importe quoi, on va être là pour y répondre et pendant ce temps-là, on peut parler, simplement de pourquoi est-ce on a choisi ce genre de style artistique-là, le cartoon? Et Mathieu, si tu veux commencer par un début de réponse. ben oui, certainement. En fait, donc, dans le fond, nos choix artistiques, en fait, pourquoi ça s'est arrêté là-dessus? C'est sûr que le cartoon, moi, j'ai l'impression que c'était quelque chose que l'équipe au complet, on avait comme une passion commune, je pense, pour les films cartoon-esque, je pense, pour ce genre d'humour-là. On était pas mal tous sur la même longueur d'onde, donc on s'est super bien entendu là-dessus. Les Looney Tunes, je pense que c'est quelque chose qui a manqué, qui a marqué pas mal, en fait, notre enfance à nous tous. Donc, ce genre d'humour-là qui est assez universel, en fait. Là, donc, on a voulu y aller là-dessus et pour l'aspect, justement, peut-être nous faciliter niveau de trouver des robots, en fait, de pouvoir leur donner vie. C'est un petit peu plus facile pour nous, en fait, d'utiliser ce genre de méthode-là. Je pense qu'aussi, on a pu avoir justement plus de facilité à faire du rigging, en fait, pour ça, des animations peut-être plus exagérées qui, mois, m'a permis de peut-être plus m'amuser quand je faisais de l'animation. En fait, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de fun à faire ce projet-là. Puis je pense que ce côté artistique-là, justement, nous a pas mal aidé à passer au travers de ce film-là. J'ai eu beaucoup de fun, en tout cas, je parle pour moi, mais j'ai eu beaucoup de fun à faire ce film-là. Ah, moi aussi, moi je parlais plus au niveau de la composition, par exemple. Étant cartoon, j'avais beaucoup de plaisir à juste booster beaucoup de couleurs, à essayer de faire que ce soit très coloré puis plaisant à regarder. Au niveau des FX, c'était cool de vraiment tout exagérer pour que ça a l'air vraiment spectaculaire, tu sais. Puis c'était le fun d'aller dans une perspective de raconter un gag. Un gag qui est simple, qui est léger, que le monde peut regarder de façon décontractée, tu sais. Puis je pense que ça va bien dans le contexte actuel, on a tous besoin de petites joies comme ça. C'est bien. Exact. C'est ça, d'avoir utilisé des robots, comme je l'expliquais, mais ça nous a permis peut-être de faire plus de personnages. Je pense qu'on avait une équipe qui peut-être un peu moins expérimentée dans l'organique, donc plus concentrée justement dans le mécanique. Ça nous a permis justement de faire plus de personnages, de pouvoir avoir plus de facilité, non seulement à les faire, mais justement, comme je disais, à les riguer. Le scanning était un petit peu plus simple, en fait. Puis je pense qu'au niveau visuel, il était peut-être un peu plus attrayant, en fait, notre film, à cause de ça, en fait. Là. Donc c'est pas mal, Ouais, nos choix artistiques, pas mal. tout à Pourquoi ça fait. s'arrêtait là-dessus? Pour les questions du chat, on va commencer avec une question pertinente de Gabriel Poirier qui nous demande si on passe une belle journée. Oui. Oui, c'est minuit, fait qu'on on va super bien. Ensuite, on a Samuel Buteau qui nous demande de faire un breakdown temporel du début du projet jusqu'à la livraison, qui est aussi le titre du film, c'est assez ironique. En fait, comme je pense que Mathieu a dit au début, la première session, c'était à temps partiel qu'on le faisait, puis c'était juste de la pré-prod, des storyboards, on transformait l'histoire pour bien la traduire en 3D. Fait que tu faisais toute la pré-prod dans les 4 premiers mois. Ensuite, les 2 mois, ça, c'était à temps plein, en pleine production. Quand la production a commencé, on avait déjà pris de l'avance en modélisation. L'environnement était presque tout achevé. Les personnages étaient bien avancés. Donc, ça a super bien été après pour ça. Mais on a rencontré une difficulté, c'est que le film était quand même très, très long. 6 minutes 30 pour 6 mois à notre niveau. En tout cas, c'est quand même beaucoup. Fait que qu'est-ce qu'on a fait pour réussir quand même? On a eu une très, très grande collaboration. C'était vraiment la clé entre chaque membre de l'équipe. Puis aussi la consistance. Vraiment, on se disait qu'à chaque heure, on arrive sur Discord à telle heure pour se parler, puis on finit tard le soir. C'est moi rendu, par exemple, je parle de mon point de vue, rendre les 104 plans en 2 mois, j'en ai un peu arraché, mais avec un genre de plan d'attaque, là, ça a quand même été très, très agréable de ce côté-là. Puis Mathieu, tu peux nous parler de ton expérience d'animation de 104 plans en quelques mois? Ouais, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, en fait. Donc, c'est sûr que jour et nuit, j'étais sur ce projet-là. Je rattrape mon sommeil peu à peu, là. Je pense que c'est le cas de le dire. Non, c'est ça. Oui, ça a été quand même difficile à cause je pense, de la longueur du film, les délais qu'on avait pour le faire. Euh,
pour ce qui est des délais rendus à la moitié du film, quand on s'est rendu compte que voilà, c'était peut-être beaucoup de tâches de travail. Il était un peu trop tard pour couper aussi. Là. Souvent, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est s'alléger la tâche un petit peu en essayant de couper des plans peut-être moins utiles à l'histoire du film. Par contre, rendu à la moitié, quand tout est pas mal déjà fait, de couper un plan des fois, mais là, ça vient à enlever comme certains sens comme à l'histoire. Donc, il était trop tard. Il a fallu juste qu'on travaille deux fois plus en fait qu'avant. Donc, c'est ça. Moi, je parle pour moi, ça a été quand même assez difficile avec les délais qu'on avait. Mais je pense qu'on y arrivait à la gang, puis on se soutenait, je pense, l'un et l'autre. Puis, comme Mathieu le disait, communication, ça s'est super bien passé, super bonne collaboration. Puis aussi, merci à nos professeurs là, qui nous ont encouragés, aidés aussi le plus souvent possible. Donc, c'est pas mal ça. Je sais pas s'il y avait des questions dans le chat. Oui, il y a Claudia et Blue André qui nous demandent quelle était la partie du film que vous avez préféré faire, quelle était la plus difficile. On peut surtout parler pour nous. On ne connaît pas vraiment la réponse de nos collègues. Moi, personnellement, c'était la shot du canon. C'était à la fois la plus difficile puis à la fois elle que j'ai le plus aimé, en fait, parce que j'avais jamais fait d'effets spéciaux plus cartoon. Fait que exagérer vraiment l'effet, j'ai trouvé ça le fun à faire, mais aussi quand même difficile au niveau technique. Puis je pense que j'ai donné un résultat qui me satisfait personnellement, mais c'était un bon défi. Yes, pour ma part, si je peux m'exprimer là-dessus, c'est sûr que, un peu comme Mathieu, je pense que tout ce qui est difficile puis on réussit à surmonter, ça devient comme notre partie préférée du film. Moi, les plans, surtout dans le magasin, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps là-dessus, notamment quand Bill, le marchand, en fait, retire la boîte en fait, de l'étagère. Ça a été quand même une lourde tâche. Ça m'a pris quand même beaucoup de journées à faire. Mais je pense qu'en somme, c'est devenu comme ma shot préférée, en fait, côté animation. Encore là, on parle pour nous. Je suis sûr que si on demandait aux autres membres de notre équipe, il y aurait d'autres réponses à vous donner. Mais pour ma part, c'est pas mal ça, en fait. C'est bon. Ensuite, on nous demande des idées qui n'ont pas fait le film. Il y en a beaucoup, honnêtement. Le film est encore plus long au début. Merci au réalisateur. Il y avait dans le genre de time-lapse où c'est qu'on voit Marvin, le robot principal bleu, qui essaye un paquet d'affaires pour réussir à atteindre le top de la montagne. Il y a quelques idées qu'on a enlevées de ça. Entre autres, un moment qu'il y avait un genre de pompe de coincé sur la tête qu'il fallait qu'il enlève pour comme continuer à faire des essais. Ça n'a pas fait le film final, comme un paquet de petites shots qu'on a décidé d'enlever pour rentrer dans les temps. Hein. Ouais. Donc, question. Excusez-moi, je l'ai misère à lire le chat. De William Cardozo qui nous dit merci pour la qualité du vidéo, les efforts. Avez-vous réussi à faire tous vos objectifs et quels étaient nos objectifs, en fait? Je ne sais pas si tu veux commencer, Mathieu. Peux-tu répéter la question? Ben oui, certainement. Dans le fond, est-ce qu'on a réussi à faire tous nos objectifs qu'on s'était donnés au début, puis quels étaient justement nos objectifs à faire? Oui, on a réussi à toutes les accomplir. Je pense que qu'est-ce qu'on aurait aimé faire, en fait, c'est avoir plus d'itérations sur chaque shot. Parce qu'en ce moment, on a dû les livrer. Et au début, on prenait ça un peu plus relax. Tu sais. Je pense que la première shot que j'ai faite, c'est le magasin, personnellement, puis l'extérieur, dans le village. Et ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'itérations. Les professeurs ont donné beaucoup de critiques. C'était vraiment très bon pour le développement personnel. Mais ensuite, vers la fin, on a dû livrer, je pensais peut-être une ou maximum 2 itérations par shot. Donc, ça faisait des shots qui devaient être beaux out of the box, si je peux me permettre l'expression anglaise. Fait que, oui, on a fait nos objectifs, mais on aimerait ça passer plus de temps sur chaque shot pour les embellir, en fait. Yes. Il y a une question aussi que j'aime bien de Lavrine Wood qui nous dit quel est votre processus de pensée pour faire passer des discussions et des messages sans mots et sans voix et qu'à travers les effets sonores? Moi, si je peux parler peut-être là-dessus, je pense qu'honnêtement, c'est l'animation, je pense, qui est important dans le fond, c'est d'exagérer souvent les mouvements dans le fond. Oui, les effets sonores vont ajouter et vont aider beaucoup à la compréhension dans le fond de l'histoire, mais je pense que d'exagérer les mouvements pour qu'on sente justement que quelqu'un est content, je pense que de le faire s'exprimer un petit peu plus, s'il est triste, de le faire, de donner une courbe plus vers l'avant. Je pense que c'est vraiment l'exagération des mouvements, l'exagération
de tout ce que les personnages peuvent faire, autant les expressions faciales qu'autant les expressions corporelles, en fait. Je pense que c'est ce qui aide justement à faire passer les messages sans nécessairement que les personnages parlent ou qu'on comprenne justement leurs émotions sans qu'il y ait une discussion nécessairement entre eux, en fait. Là. Tout à fait. Puis je pense que les silhouettes sont très importantes, comme l'a souligné souvent notre professeur Patrick. Yes. Tu le soulignes? Oui. Comment il y a Pierre-Simon Henry qui nous demande comment avez-vous géré au niveau pipeline? On faisait tout dans Maya, principalement. Moi, mes FX, je faisais dans Houdini. Et on rendait dans Maya avec Deadline, fait que c'était super nice. On avait comme 50 ordi par équipe environ qui rendaient presque jour et nuit. Et tout ça, ça s'en allait dans Nuke, qui passait dans l'espèce d'algorithme en guillemets que j'avais fait là, pour les couleurs, etc. Puis ça nous donnait tous nos fichiers EXR, si je veux être plus technique. Et les FX que je faisais dans Houdini, je les rendais aussi dans Deadline, mais ensuite je les compositais dans Nuke. Par-dessus. Pour ce qui est du pipeline, sinon général aussi, on commençait à faire un blocking, donc autant niveau modélisation, donc si on avait à modeler des affaires, on passait par un blocking, donc l'approximatif en fait des objets qu'on allait avoir dedans. Pour ce qui est de l'animation, c'est la même chose, dans le fond, un blocking, donc juste, quand je dis blocking, là, dans le fond, c'est comme un brouillon, en fait, là, c'est juste une idée globale, en fait, de ce qui va se passer dans le film. Moi, j'ai pu commencer à animer avec un semblant de personnage avant que le personnage soit fait au complet. On a fait ce qu'on appelle un proxy, donc c'est pas le personnage complet, mais les proportions sont toutes là. Il n'y avait pas encore le visage, il n'y avait pas encore tout de rendu correctement. Mais avec ça, j'ai pu commencer, moi, à faire mon animation un petit peu plus tôt. Puis quand justement là, ils ont commencé à faire le modèle final, on a pu transférer l'animation de l'ancien personnage au nouveau. Donc, je pense que côté pipeline, je pense qu'on avait quand même de quoi d'assez solide. Puis je pense que c'est ça justement qui nous a permis de peut-être travailler plus tôt peut-être que ce qu'on aurait pu le faire justement si on n'avait pas ce genre d'affaires-là. Donc, on avait des plans à faire par jour, on s'est donné quand même des objectifs. Fait que je pense que le pipeline total du film ressemblerait pas mal à ça. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis pour enchaîner avec ça, on va en même temps répondre à la question de Marc Joly-Corcoran qui disait comment de temps vous avez pris avant de vous entendre sur le scénario et le découpage des plans. Notre réalisateur, Maxime, était très enthousiaste à faire ce film-là. Donc cet été, il nous a déjà présenté plusieurs pitchs. Puis à tous les fois, on disait qu'est-ce qu'on en pensait, etc. Donc, on a commencé la session, puis on avait déjà une très, très bonne idée de à quoi l'histoire allait ressembler. Fait que la pré-prod s'est passée vraiment très rapidement. Fait qu'on a pu, après ça, établir un bon plan de match pour la vraie production en 3D par la suite. Fait que pour répondre à la question, je dirais peut-être un mois qu'on a passé à peaufiner l'histoire. Chose comme ça, évidemment, avec le temps, on a enlevé des plans, on a changé des petites choses, mais c'est resté majoritairement pareil. Yes. Ouais, c'est de la communication qui nous a aidés aussi là-dedans. Je pense qu'on s'entendait bien, tu sais, comme quand les astres sont alignés, comme on dit. Là, je pense que tout s'est bien déroulé à cause de ça, à cause qu'on s'entendait. On était pas mal tous sur la même longueur d'onde. Donc c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Merci pour les commentaires. Ouais, un gros merci. C'est super de voir que vous avez apprécié le film autant qu'on a apprécié le faire aussi. Là. Oui, tout à fait. C'est arrivé comme en fin de projet, je pense qu'on était tous pas mal fatigués, là, donc de voir que notre travail a porté fruit, je pense que c'est super encourageant. Donc, un gros merci à tout le monde d'avoir assisté au film. C'est super apprécié. Puis, un gros merci de votre présence. C'est le fun que vous vouliez apprécier, là, justement. Là. Oui, merci beaucoup. C'est notre récompense, en fait, au final, avec tout le temps qu'on a passé, que d'abord vous avoir fait passer un bon moment. Puis merci de nous avoir fait passer un beau en lisant tous vos commentaires et vos questions. Donc, en fait, pour conclure la présentation encore, de vous remercier. Je tiens principalement à remercier tous nos professeurs qui nous ont encouragés dans la session. Je veux pas manquer un nom, là, mais Jean-Pierre, merci beaucoup. Mathieu Châtelier, merci beaucoup. Patrick Gauvin, Patrick Parenteau, un énorme merci de votre encouragement, des commentaires super pertinents.
honnêtement, vous nous avez aidé énormément Oui. avec vos encouragements, nos petites rencontres qu'on se faisait à chaque semaine. Ça nous a vraiment inspiré et ça nous a aussi amené à vouloir se dépasser un petit peu plus. Donc, je tenais vraiment à vous saluer, à vous remercier, en fait, en particulier. Moi, je remercierais aussi l'équipe tech, en fait, le tech, Mirko Poitras, qui m'a énormément aidé avec tous mes problèmes techniques. Il était toujours présent, il répondait très, très rapidement, donc merci à lui. Donc, puis merci à vous encore là. Eh oui. On va essayer de refaire des projets. Nous autres, on garde contact ensemble. On espère pouvoir refaire des projets bientôt qui vont ressembler à ça. Donc, un gros merci à tout le monde. Tout à fait. Merci, à la prochaine.